Merci d'être avec nous. Emmanuel Altit, avocat international, intervenant à la Cour pénale internationale. Vous défendez l'opposant Jean Ping dans le dossier gabonais. Alors, plus d'un mois après les violences, on vient de le voir dans le reportage, deux versions continuent de s'opposer, celle du pouvoir, celle de l'opposition, avec laquelle vous travaillez. Dans quelles conditions travaillez-vous avec Libreville? Écoutez, les opposants sont surveillés, pourchassés, arrêtés, brutalisés et parfois bien pis. Il est donc, vous le comprendrez, difficile de travailler dans des conditions normales. Néanmoins, en prenant des précautions extrêmement importantes, compte tenu de la situation, compte tenu du caractère violent du régime, de son côté dictatorial, nous parvenons à travailler sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sérieusement? Ça veut dire mener des enquêtes sur les crimes qui ont eu lieu, pas seulement d'ailleurs depuis 2016, mais depuis 2009 et entre 2009 et 2016, mais surtout naturellement qui ont eu lieu récemment lors de la crise post-électorale actuelle. Crimes très nombreux qui montrent qu'il semble qu'il y ait eu crime contre l'humanité. C'est tout à fait particulier, le crime contre l'humanité, c'est du ressort de la Cour pénale internationale. Et c'est ce que nous nous attelons à faire, enquêter de la manière la plus sérieuse selon les standards internationaux les plus élevés, pour pouvoir convaincre le procureur de la Cour pénale internationale qu'il y a bien eu crime contre l'humanité et donc qu'il doit agir. Alors, sur quel fait précis allez-vous déposer ce dossier? Vous parlez de crime contre l'humanité, oui. Il y a des faits précis, concrets? Oui. Alors, c'est un dossier qui se construit et qui se construit sérieusement, qui se construit de manière précise et quasi exhaustive. C'est difficile. Un exemple de témoignage? Je vais vous le dire, mais ce que je veux dire là, c'est que c'est la démarche inverse de celle suivie par les autorités gabonaises. Parce que nous enquêtions, et nous enquêtions depuis les débuts, parce que les autorités gabonaises savaient exactement le risque qu'elles couraient, alors elles se sont dit, on va combattre le feu par le feu, et on va à notre tour déposer plainte. Mais elles n'ont pas compris qu'on ne déposait pas plainte à la Cour pénale internationale. Et ce qu'elles croyaient être une plainte contre Jean Ping est en réalité ce qu'on appelle dans notre jargon une situation qu'elles réfèrent au procureur. Mais cette situation, c'est pas contre quelqu'un, c'est pas une plainte. C'est simplement un cadre juridique dans lequel le procureur de la Cour pénale internationale peut désormais mener un examen préliminaire. Et, grâce à ce renvoi, il pourra décider ou pas de transformer cet examen préliminaire en véritable enquête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous donne le cadre juridique dans lequel nous pouvons le nourrir de nos enquêtes étant sérieuses. Donc vous avez d'un côté un effet d'annonce, ce sont les autorités gabonaises qui ont cru que ça suffisait pour faire oublier leur turpitude et les crimes commis, et j'insiste, et le fait que dans nos enquêtes nous allons nous pointons les responsabilités des uns et des autres, et d'un autre côté, un vrai dossier construit de manière solide, efficace selon les plus hauts standards internationaux pour servir de dossier à charge. Alors, c'est donc un duel gabonais qui pourrait se jouer devant la Cour pénale internationale. Est-ce que vous espérez qu'il y ait enquête? Est-ce qu'il y aura enquête selon vous? Alors, la différence entre la Cour pénale internationale et la justice française ou gabonaise, la justice à laquelle nous sommes habitués, c'est qu'à la Cour pénale internationale, c'est une justice d'inspiration common law, d'inspiration anglo-saxonne. C'est-à-dire que l'avocat de l'accusation et l'avocat de la défense, mais aussi les représentants des victimes, enquêtent. Et ils ont des moyens procéduraux et humains pour enquêter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le dossier, nous le construisons nous. On ne va pas voir le procureur en lui disant il faut agir contre telle personne et on se désintéresse de l'histoire. C'est pas comme devant un juge d'instruction français, pas du tout. C'est ça l'erreur considérable des autorités gabonaises. Donc nous construisons un dossier et ce dossier sera utilisé par le procureur. Ensuite, il sera libre de transformer cette enquête préliminaire qui comprendra notre dossier. Et c'est ça le point important, parce que les autorités gabonaises ne lui ont pas donné de dossier. Elles se sont contentées de lui dire il faut que vous vous intéressiez à, mais elles ne lui ont pas donné de dossier. Quand déposerez-vous votre dossier auprès de la CPI? Alors, c'est un dossier se faisant. Nous sommes en contact avec les personnes idoines à la Cour pénale internationale. Nous le construisons de la manière la plus solide possible et nous le donnerons au fur et à mesure que nous aurons des éléments suffisamment importants pour impliquer les responsables et démontrer la réalité des crimes contre l'humanité. Emmanuel Altit, avocat de l'opposant gabonais Jean Ping, merci d'être venu sur le plateau du Journal Afrique.